Bon matin! Oh! Bon matin tout le monde! Ah, j'ai quelques-uns qui sont réveillés. Bon matin! Ah, that's it! Bienvenue au Centre chrétien de Lanaudière. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent en ligne également. Merci d'être là avec nous. On va prendre un temps ce matin pour connecter avec Dieu, pour apprendre à le connaître. Et sans plus tarder, je vous inviterai à vous lever debout. On va commencer avec un mot de prière. Alors, je vous inviterai à fermer vos yeux et à pencher vos têtes. On est vraiment content que vous soyez là ce matin, que vous avez pris le temps de vous réveiller, de vous déplacer. Vous êtes à la bonne place. Amen. J'inviterai à fermer vos yeux. Dieu Tout-Puissant, je me tiens devant toi avec ton Église. Je veux te remettre la vie de chacun entre tes mains. Jésus, peu importe comment cette semaine ait pu se dérouler, qu'elle a été positive, qu'elle a été négative, qu'elle a été énergisante, qu'elle a été épuisante, qu'elle a été remplie de joie, d'amour et d'espoir, ou qu'elle a été remplie de désespoir. Jésus, tu es là et tu es cet appui sur lequel on peut vivre les bons et aussi les moins bons moments. Et Jésus, on veut tout mettre de côté ce matin et fixer nos yeux vers toi. Et plus que de mettre de côté, on veut tout prendre et te remettre entre tes mains. Jésus, tu nous as donné la vie, cette vie qu'on n'avait pas avant, et maintenant ce nouveau souffle de vie qu'on a en toi. Et c'est tout simplement naturel pour nous, et on veut te redonner reconnaissance et gloire pour cette vie, ce deuxième souffle que tu nous as donné. Merci Jésus pour cette semaine. On veut terminer cette dernière semaine et commencer cette nouvelle semaine de bon pied à la bonne place avec toi dans ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je vous invite à prendre votre liberté dans la louange. C'est un moment entre vous et Dieu. Amen. On peut taper des mains. Tu
Encore une fois, Seigneur, toi seul. Seigneur, toi seul peux le... Encore plus fort. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, Seigneur, toi seul peux le faire. Oh, oh, oh. À ce qu'on vient de chanter. Je porte en moi le Créateur.
tu lui donnes la place. Ce n'est pas ce qu'on a de Dieu, mais c'est ce que Dieu a de nous. Dieu veut agir dans ta vie, mais il faut que tu lui donnes la place pour qu'il puisse agir. Il attend juste que tu viennes à lui, simplement. Tu n'as pas besoin d'être parfait. De venir à lui tel que tu es. De lui donner ta vie.
tu apaises mon âme. Oh, Dieu, tu apaises mon âme. Peu importe ce que tu vis. Dieu, tu apaises mon âme. Dieu, tu apaises mon âme. Sa présence. Seigneur a quelque chose à nous dire ce matin. Prenons notre temps. Restons dans sa présence. Merci Jésus. Parce que celui qui donne la paix, qui surpasse toute intelligence et toute pensée, vit en toi. Parce que le Dieu d'éternité, celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est le commencement et la fin, celui qui est le Dieu d'éternité, est vivant et il vit en toi. Et aujourd'hui, il dit, il vit en toi. Il est vivant, il vit en toi. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant en Jésus-Christ. Tu es vivant. Tes rêves sont vivants. Tes espoirs sont vivants. Ne permets pas que l'ennemi de ton âme te laisse penser que tu es mort, qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a plus de vie, qu'il n'y a plus de chemin.
Parce que tu es vivant en Jésus-Christ qui est vivant en toi. Parce qu'il est le Dieu d'éternité. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu d'éternité, le commencement et la fin. Tu n'es pas une œuvre inachevée. Tu seras complété. Ce qu'il a commencé avec toi, il le finira certainement. Il certainement. Prête et sois-en paix. Sois-en paix de l'air vivant. Sois-en paix, digère ta vie. Sois-en paix. Sois-en paix. Ne te tourmente pas. Glory, Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta présence ce matin. C'est moi qui sonde les cœurs. Et je connais chaque situation de chaque vie qui se trouve dans ce lieu aujourd'hui. Et je connais ton cœur, particulièrement parce que l'ennemi a fait une brèche dernièrement dans ton armure. Et l'esprit qui ressort de ta vie n'est pas un esprit de victoire, mais de défaite, de déception, d'illusion. Tu te pensais arriver, mais l'ennemi a réussi à te convaincre que tu n'étais pas l'homme que Dieu avait choisi, que Dieu avait transformé. Tu te pensais arriver, mais tu t'es découragé en cours de route parce que tu as manqué à l'engagement que tu avais fait devant moi, dit l'Éternel. Et sache qu'aujourd'hui, mes regards sont sur toi. Et qu'aujourd'hui, je désire te restaurer dans ta vie, te rétablir. Reviens à ton premier amour. Je ferai une œuvre dans ta vie comme jamais tu peux le penser ni le désirer. Je t'aime. Je t'aime, mon enfant. Merci, Seigneur. Alléluia. Wow. On présente le Seigneur ce matin. Ah, glory, hallelujah. On va laisser les enfants descendre en bas. Juste partager que la retraite des hommes avance. Donc, cette année, ça va être 2 vieux vétérans qui vont partager ensemble. Pasteur Baudet et mon frère, Pasteur Alain. Et on va partager sur le leadership. Vous savez, le leadership commence, juste un instant, commence dans notre vie personnelle. Si je ne suis pas capable de leader ma propre vie, je ne pense pas de leader la vie des autres. Amen? Donc, cette année, vous allez avoir des notes. On va avoir beaucoup de partage. On veut faire beaucoup d'interaction. On veut juste pas être là pour dire des choses, mais on veut avoir une interaction. Donc, vous allez avoir les notes. On va partager ensemble. On va établir une bonne communion ensemble. On veut prendre le temps ensemble de partager des expériences de vie, des situations positives et négatives dans nos vies, parce que ça nous forme aussi. Donc, tout ça va être sur le programme. Donc, certain qu'on va passer de merveilleux temps ensemble. Donc, vous pouvez vous inscrire à l'espace bienvenue. C'est 200 $. Donc, ceux qui ne sont pas capables, qui ne pensent pas d'être capables de payer le prix de 200 $, faites-nous le savoir. On ne veut pas qu'aucun homme puisse s'empêcher de passer une bonne fin de semaine ensemble, de prier avec les frères, ensemble, se soutenir, s'encourager.
Et je pense que ça fait partie de ce que nous sommes comme enfants de Dieu et hommes de Dieu. Donc, on va partager le leadership de toutes sortes de façons dans votre travail, dans votre famille, avec les frères, donc, et les sœurs, bien entendu. Amen? Donc, ça n'a pas manqué. Hallelujah! Donc, vous pouvez aller voir le poster est en arrière. Donc, cette semaine, j'ai eu une bonne discussion avec mon frère Alain, pasteur Alain. Donc, vous savez que toutes les choses qui se passent présentement, l'essence qui n'arrête pas de monter, ça coûte cher, ça, à Repentigny? Oh! Une est 88,9. À Rawdon, donc, c'est 1,66,9. Tout le monde déménage à Rawdon? Non, non. Ils vont monter le prix si vous faites ça, c'est sûr. Donc, ça coûte plus cher. On sait qu'il y a des frères, des sœurs ici qui restent très loin, donc ça ajoute aux difficultés financières dans leur vie. Ils m'en ont parlé d'ailleurs. Donc, mon frère, le pasteur Alain, doit vous partager quelque chose ce matin. Et on ose croire que c'est juste pour un temps que les choses se rétablissent. Il est maître du temps. Amen. Suite à des problèmes, des difficultés que j'ai dans ma vie personnelle, je suis obligé de quitter l'Assemblée. C'est pas juste le prix de l'essence, mais c'est, sans donner de détails, là, je me retrouve avec un compte de plus de 500 $ par mois à payer. Et déjà, avec la retraite, puis les rentes qui ne sont pas hautes, parce que j'ai été en mission ailleurs, j'arrive pas. Alors, depuis plusieurs mois, je vais dans les banques alimentaires pour avoir la nourriture, puis essayer que tout aille bien. Mais là, je me ramasse avec un compte de presque 500 $ de plus par mois. Et j'arrive pas. Fait que je dois couper dans tout ce que je suis capable. Et le 60 $ par semaine d'essence, ça c'était avant. Si je coupe ça, parce que c'est pas juste l'Assemblée, je viens rejoindre Pasteur Michel, des fois je viens rejoindre Paul. C'est comme, il y a beaucoup de déplacements. Fait que ça, déjà, ça va me donner un petit coup de main financièrement. Mais c'est tout le reste là, qui m'arrive que je prie. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Fait que je quitte l'Assemblée, mais mon cœur reste avec vous autres. Puis, on ne connaît pas l'avenir. On ne sait pas ce que Dieu réserve. On ne sait pas ce qu'il peut faire. Il peut revirer la situation de bord d'un coup et que tout va bien se passer. Mais pour un temps, en tout cas, je dois quitter. Et je vais quand même être là pour la retraite des hommes. D'ailleurs, il y a un grand bout déjà de préparer. On va avoir du plaisir, on va avoir des activités, on va avoir des devoirs à faire que je suis en train de préparer, mais ça va être sur place. Rien qu'on va rapporter, sauf les bons souvenirs puis le bon temps qu'on va avoir passé. Fait que, messieurs, allez faire la ligne pour vous inscrire parce que ça va être vraiment quelque chose cette année. Soyez bénis. Une question pour les femmes. Moi. Je ne savais pas qu'il y avait un concours de la reine de la mop. Qui a gagné? Ah, OK. On ne va pas rire, là, mais c'est quand même drôle. Bon. Pasteur Claudette va nous apporter la parole ce matin. Nice. Je connais Pasteur Claudette depuis Longtemps. On était des petits jeunes dans ce temps-là. Oui. Très longtemps. Et le Seigneur a fait une œuvre merveilleuse dans sa vie. Ça, c'était gêné, ça. Puis aujourd'hui, Oui. Dieu a fait son œuvre. Sois bénie, ma sœur, Toi dans aussi. ta liberté.
Amen. On est béni ce matin dans les louanges. C'était ouf. Wow. Il est vivant en nous. Amen. Oh, Père éternel, béni sois-tu, Seigneur. Mets tes paroles dans ma bouche, Seigneur. C'est un privilège, Seigneur, d'annoncer ta parole. Gloire, honneur et puissance à toi. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Mon titre ce matin, c'est « Notre fondation ». C'est important. Mais avant d'être sur cette fondation, frères et sœurs, nous avons tous eu notre propre fondation. On était dans le monde, puis on s'appuyait sur nos principes à nous. Et qu'est-ce qui nous faisait avancer? C'était notre orgueil à nous, le « je me moi ». Ça nous a amené que des soucis, que des problèmes. Mais ce matin, nous allons parler de notre fondation en Christ. Amen. Notre fondation est basée sur une image biblique, désignant le fait de bâtir sa vie sur Jésus-Christ et sa parole créant une base solide, inébranlable et éternelle. Amen. Nous allons débuter avec 1 Corinthiens 3, 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Personne. Parfois, c'est nous qui veut mettre des petites affaires. Il ne faut pas faire ça. C'est personne. Dieu, tu es ma seule fondation. Tu éloignes de moi mes inquiétudes et mes peurs. On est d'accord avec ça? Parfois, il y a des saisons où tout semble bouger, où le sol sous nos pieds paraît fragile, où nos certitudes s'effritent. Mais dans ce tumulte, une vérité demeure. Jésus est le seul sur lequel je peux m'appuyer sans craindre l'effondrement de ma vie. Amen. C'est bien expliqué dans la parole de Dieu. Matthieu 7, 24 et 25. C'est pourquoi le quiconque, c'est nous, mais c'est les gens aussi dans le monde avec l'évangélisation. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme, à une femme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Pas sur nous, pas dans le monde, sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. On est bien appuyé. Ça le dit ce matin, les louanges étaient merveilleuses ce matin parce qu'ils rencontraient la prédication. C'était merveilleux, ça allait beaucoup. Avec amour, Jésus me prend là où ce que je suis. Je peux être n'importe où, il va me prendre où ce que je suis. Pas dans la perfection, personne qui est parfait ici, mais dans la sincérité de notre cœur. Il m'accepte avec mes failles et mes blessures, mes doutes. Et jour après jour, il me transforme. Transforme mes pensées, mon esprit. C'est un travail silencieux. On n'entend rien ici, là. C'est silencieux. Son travail est silencieux, comme un potier qui modèle son vase. C'est nous, le vase. C'est pas brutal, c'est doux. C'est l'amour pur qui façonne, qui polit et qui restaure. C'est merveilleux. On continue. Dans Proverbes 3, 5 et 6.
C'est écrit, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi dans ton pasteur. Confie-toi à ton frère ou ta sœur dans le Seigneur. Non, hein? C'est confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il faut se confier en l'Éternel, lui seul. Il ne faut pas se fier à nous, là. Il faut ouvrir notre cœur. Puis un jour, le voile tombe, celui qui couvrait nos yeux, notre cœur, notre compréhension. Puis l'ennemi, lui, est venu brouiller les cartes. Mais je découvre enfin l'amour de Dieu, pur, profond et réel. Je découvre enfin l'amour de Dieu. Je découvre qui il est vraiment. Il faut le connaître, le Seigneur, qui il est vraiment. Un Père plein de grâce et d'amour. Un Sauveur qui ne condamne pas. Le diable nous condamne. Lui ne condamne pas le Seigneur, mais qui restaure. Un Dieu si proche qui habite en nous. Dans les cantiques ce matin, on disait, il est vivant en nous. C'est beau de le chanter, mais il faut le réaliser. Il est vivant en nous, dans notre cœur. Mais ce moment n'est pas juste une émotion, c'est une révélation. Amen. Amen. Nous allons aller voir dans 2 Corinthiens 3, 17 et 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, est la liberté. Sa liberté, pas la nôtre. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Nous avons sa liberté. Il ne faut pas redevenir comme prisonniers, comme on était avant. Amen. Dans Éphésiens 3, 20. Non, pardon. Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, en Jésus-Christ. Chacun de nous, nous avons été édifiés. Là où nos yeux étaient voilés, parce qu'on était voilés, il apporte la lumière. Là où mon cœur était lourd, il fait naître la liberté. Lorsque les cœurs se tournent vers le Seigneur, le voile y est ôté. Et là où est l'Esprit du Seigneur, est la délivrance. Nous avons besoin tous d'être délivrés. On n'a pas fini encore. Le Seigneur n'a pas fini de travailler en nous. On a des choses à faire. Il y a des choses à faire lui aussi en nous. Quand nous marchons avec lui, tout commence à s'enligner. On ne marchera plus comme ça. On va s'enligner. Mais ce que nous ne comprenons pas encore, on ne comprend pas tout, hein? Puis il ne nous l'expliquera pas tout non plus. Parfois, on lit un verset et on ne le comprend pas. Ça m'arrive juste à moi. Ça arrive à tout le monde. Hein? On a beau lire et on dit, je ne comprends pas. Je comprends le début, je ne comprends pas le milieu. Je ne comprends pas. Hey, je suis pasteur, je ne comprends pas. Ça n'a pas rapport. Pas en tout. Pas en tout, pas en tout. On est des êtres humains, on est tous frères et sœurs égales. Je ne le comprends pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas prête à le comprendre. Tout simplement. Je ne suis pas arrivée là. Je suis là. Bien que j'arrive là, en prière, je vais le comprendre. Il ne faut pas s'acharner sur un verset qu'on ne comprend pas. Puis il ne faut pas se diminuer non plus parce qu'on ne comprend pas. On n'est simplement pas arrivé là. Amen? Quand on apprend à faire confiance en Dieu, à lui faire confiance dans le flou, même dans le flou, on ne voit rien, mais il faut y faire confiance. Il sait où ce qui s'en va, hein? À avancer sans tout voir, car il est notre fondation.
Nous devons prendre soin de notre fondation. Il ne faut pas la laisser aller, hein? Tu sais, une maison, là, il faut la peinturer des fois, hein? Il y a une brique qui tombe, il faut aller la reposer, la brique. Faut faire attention à notre fondation. Ne pas laisser le doute passer par une brèche, parce que si la brique, elle tombe, on va faire une brèche. Qui va rentrer par la brèche? C'est l'ennemi. T'as tout compris. Puis il va venir tenter de détruire notre fondation. Par quoi? Par nos peurs, nos inquiétudes. Parce que ça peut nous détruire, ça. C'est fou, hein? On dit, il est vivant en nous. Puis on laisse des brèches sans s'en apercevoir, bien des fois. Puis l'autre, bien, il fonce dedans. Puis là, on va voir le pasteur. Puis on se dit, oh, pasteur Michel, je suis plus capable. Pasteur Michel, il prie pour nous. Puis on continue. Nous amener à douter de notre foi. Hey, c'est important, notre foi. On est tous sauvés par la foi, par notre foi, pas la foi du voisin. C'est important, notre foi. Il nous fait douter de notre foi, nous angoisser, nous donner des oppressions. Vous savez qu'un chrétien ne peut pas être possédé du diable, là? Vous savez tout ça? Mais on a des oppressions ici, par exemple. C'est pas bon, ça nous étouffe. Mais on ne peut pas être juste des oppressions, c'est déjà en masse. Puis c'est un breuvage mortel, frères et sœurs. C'est pas bon. Ça goûte pas bon. C'est amer. Nous étions prisonniers. Et là, nous sommes en Jésus-Christ. Il y a une différence. Il ne faut pas aller retomber dans notre ancien breuvage mortel. Puis l'ennemi, il le sait. Il n'est pas omniprésent, mais il le sait. Soyons prudents, tournons-nous toujours vers le Seigneur. Lui seul peut nous libérer de ces chaînes malsaines. C'est malsain. On ne se sent pas bien. Quand vous doutez de quelque chose, quand vous n'êtes pas sûr de quelque chose, allez dans votre chambre et allez prier. Allez prier, parce que ce n'est pas normal. On va aller voir dans Matthieu 6, 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Je l'ai essayé, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je reste au même point. L'inquiétude, là, ça ronge. Pas bon. Puis je ne peux pas rajouter à rien à ma vie. Au contraire, je vais l'écourter. Parce que je vais être tellement stressée, je ne filerai pas bien. L'inquiétude et la peur, ça vient de qui? Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de... Mais ça peut venir de nous autres aussi, parce qu'on est capable de s'inquiéter tout seul. Hein? Ouais, ça vient malheureusement de nous autres. On ne s'en aperçoit même pas. C'est un déclenchement automatique, l'inquiétude, malheureusement. On s'appuie sur quoi? Pas sur nos prières. On s'appuie sur nos craintes, puis nos forces, puis on ouvre des brèches, puis Satan vient dans nos pensées pour nous détruire et nous détourner de notre fondation. On n'est pas à bonne place, là. Mais ça vient tout seul. Qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on fait? Ça vient tout seul. Il faut arrêter. J'étais à l'hôpital avec mon époux, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y avait une attente. Hein, j'ai prêché sur l'attente. Hein? Il a été nommé à peu près 10 minutes avant son temps. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans le petit cabinet, là. Je ne sais pas. Là, j'attends. Oh, j'attends. Là, ça commence, là. Puis, il avait dit qu'il avait oublié quelque chose de vraiment principal en plus. Donc, ça y est, c'est pas correct. Oh, il ne passera pas correct. Oh non, il va peut-être mourir. Il va peut-être mourir. Puis là, je vois un monsieur sortir comme une demi-heure après, que moi, je suis toujours dans l'attente. Il dit à son épouse, oh, il dit, j'ai osé tomber sa connaissance, ils m'ont donné de l'ensure. Oh, mon mari passe le même examen. Là, les yeux pleins d'eau. Là, les larmes commencent à couler. Le cœur commence à me débattre. C'est pas Dieu qui fait ça, là. Hein? Dieu, il est amour. Là, j'ai commencé à prier. Seigneur, donne-moi ta paix qui surpasse toute intelligence, parce que là, je suis en train de crever sa chaise.
Fais quelque chose. Fais quelque chose. Hey, non, mais les jambes, ça commence à me shaker, là. Je tape vraiment pas bien. Il sort de là. Pas mal plus tard. Gros smile, toi. J'ai rien senti, t'as été bien. Là, je m'en suis voulu d'avoir tombé dans son... Ouais, il m'a eu enfin. Merde, il m'a eu. Je dis non. C'est fini. Je sais que c'est fini, mais il va peut-être avoir une autre attente. On est des humains. Puis on est fait comme ça. Donc, je me suis détournée de ma fondation quelques minutes. Grosseur. Donc, j'étais un enfant de Dieu à tout vent, à toute émotion. Mais il faut être continuellement restauré dans le Seigneur. Il ne faut pas lâcher. Ça arrive. Ça m'arrive. Ça vous arrive. On va aller voir dans 2 Corinthiens 2, 14 et 15. Je pense que je vais avoir besoin de mon eau. Merci. Excusez-moi. Soit rendu à Dieu qui nous fait toujours perdre en Christ. Ah ben oui, c'est triompher, voyons donc. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours perdre en Christ. Mais non, voyons donc. Faut que je me remette, là. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. Nous sommes, en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. L'odeur. On a toute une odeur. La bouche, l'attitude, qu'on soit dans n'importe où, un restaurant en train de magasiner. Si vous voyez une personne, elle n'a pas une bonne attitude, ben tiens, je l'ai l'affaire. Je rentre au Dollarama. Bonjour, madame. Pourriez-vous m'aider à aller chercher ce flacon-là, s'il vous plaît? Elle me répond, ben là, pourriez me dire bonjour? Bonjour. Pourriez me demander comment je vais? Puis moi, comment allez-vous? J'ai jamais là. Et puis elle me le donne. Ça, c'est une mauvaise odeur. Un bon exemple. C'était pas une bonne odeur, ça, là. Être comme un débattait, là. C'était pas une bonne odeur pour moi. Il faut être des bonnes odeurs de connaissance. La connaissance de l'Évangile, il faut l'amener avec amour. Pas avec un jugement, avec amour. Soyons de bonne odeur. Même quand tu vas de travers, que tu vois que du noir, regardons à Christ. On n'a pas le choix. Nos maisons ne s'écroulent pas parce qu'elles reposent sur l'Éternel, notre Dieu. Dans Philippiens 4, 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Hein? C'est un beau verset, ça. Moi, je vais vous donner un cadeau. Hein? Jésus-Christ nous a donné le plus beau cadeau au monde. Il nous a donné sa paix. Ben, on la prend, puis on y redonne. Ben oui, on la prend, on est tous contents, puis on y redonne. Quand on pète les plombs, puis qu'on n'est plus là, on n'a plus la paix de Jésus-Christ en nous, on y a redonné. Voyons donc. Nos pensées. Hey, que vos pensées soient en Jésus-Christ. 5 minutes par jour? 10 minutes par jour? Non, peut-être 1 minute? Ben voyons donc. Il faut que nos pensées, il faut toujours qu'ils soient en Jésus-Christ. Ils ne le sont pas toujours. Je suis la seule? Non, hein? Puis je vous juge pas, là. On n'est pas tout seul. Mais il le faut. Regardez, moi, quand j'étais dans la tente de l'hôpital, là, mes pensées étaient pas en Jésus-Christ, là. Il était carrément tout en moi. Je l'aime, mon mari, moi, là. Je voulais pas qu'il meure. J'étais tout croche. Mes pensées n'étaient pas en Jésus-Christ du tout. Puis la paix, je l'avais complètement perdue. Et la paix de Dieu qui surpasse.
toute intelligence. Je n'étais pas fine, hein? Je n'étais pas là pantoute. J'étais juste dans mes choses à moi. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est des versets clés, ça, à coller sur votre frigidaire. Ayons les yeux sur le Seigneur, lui qui ne change pas. Nous, on change, hein? On change, nous autres, hein? Lui, il ne change pas. Puis, il nous connaît mieux que nous-mêmes, hein? Là, des fois. Car c'est lui qui nous guide. C'est lui qui nous guide. Il nous guide, pas nous. Et qui nous redonne nos forces quand elles viennent à manquer. Parce qu'à un moment donné, on est fatigué. Je sais pas, là, non, le Seigneur, il dit, mon fardeau, il est léger. Mais nous autres, on s'en met-tu un fardeau sur le dos? Puis on avance, puis on fait comme, ah, je suis fatigué. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On appelle le pasteur. Non! Oh! On va dans notre champ, puis on prie. On prie, puis il va nous donner sa force. On va aller voir dans 2 Timothée 1,7. Parce que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça aussi, on l'oublie. Ça aussi, on l'oublie. Les enfants de Dieu, là, la timidité, ils ne feront pas beaucoup d'évangélisation. Ils ne seront pas capables d'approcher la personne. Ils vont avoir peur. Mais non. Il nous l'a donné. Encore des cadeaux. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, c'est écrit là. Mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Sa sagesse à lui. Son amour à lui. Sa force à lui. Il nous l'a donné. Des fois, on ne l'apprend pas. Vous savez, frères et sœurs, ne sous-estimons pas le diable. C'est ça. Nous sommes armés, nous avons la force de lui résister en citant les Écritures, comme Jésus a dit, il est écrit. Allez pas y déballer, là, oui, mais non, mais tu comprends pas. Non, on dialogue pas avec le diable, s'il vous plaît. Il est écrit. Parce que la parole, elle est vivante. Et Satan, il va s'éloigner de nous. Hey, pourrais-tu s'éloigner pour tout le temps? Mais non. Juste pour un temps. Juste pour un temps. Car Dieu, lui, prend soin de son troupeau. Puis, c'est pas dans notre temps, c'est dans son temps qu'il va revenir en plus. Quand nous autres, on va être bien, on va être en haut de la montagne, puis on va être super, il va attaquer là. Dans Matthieu 6, 25 et 26. On parle beaucoup d'inquiétude ce matin. Hein? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Puis le 26, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Moi, j'ai de la misère avec ça. Parce qu'on s'inquiète. Qu'est-ce qu'on entend, là, à la télévision, là? On va-tu manger? On va-tu avoir quelque chose à se mettre sur le dos? Puis il ne faut pas le faire. C'est ça qu'il y a, il ne faut pas le faire. Il faut se confier en Dieu. Donc, notre fondation, il faut qu'elle soit solide. Hein? Il faut que notre foi soit solide. Parce que pas le paradis, là, c'est la terre, là. Il faut qu'on soit solide. Mais il faut remettre toute notre vie dans le Seigneur. On l'a chanté ce matin. Tout remettre entre ses mains. Ne laissons rien qui pourrait nous nuire. Le passé ne peut pas rien dire. Là. Le passé, c'est fini. Fini le passé. Puis, il ne faudra pas y retourner. C'est peut-tu qu'on se met en colère des fois qu'on retourne dans notre passé? C'est peux-tu ça? On dit des mots peut-être qu'il ne faudrait pas dire. Des gestes qu'il ne faudrait pas poser. Puis là, on s'aperçoit que, au palais, je suis rendu où, moi, là? C'est ça. Le passé,
Qui de nous veut y retourner? On ne veut pas y retourner dans le fond, là. On ne veut pas, là. Mais non. Bon, il faut le laisser là. Notre présent, par exemple. Notre présent, il est glorieux en Jésus-Christ. Puis le futur, bien, pensez-y même pas, on ne le sait pas. Le futur, c'est notre avenir, c'est notre lendemain. Mais notre futur, il est dans les mains de Dieu. Pas dans nos mains, hein? Alors, on fait beaucoup de projets, hein? On en fait des projets, hein? Ça ne veut pas dire que le Seigneur il veut qu'on les fasse, nos projets. Il faut avoir de la sagesse. Des fois, on peut être déçu, hein? Pas ça que je voulais, moi. Mais le Seigneur, il sait qu'est-ce qui est bon pour nous. Il sait vraiment ce qui est bon pour nous. Frères et sœurs, il faut arrêter de parler de nos craintes et de nos peurs et de nos blessures. Parce que la langue est toute petite, la langue. Elle peut faire de gros ravages. On parle de fondation, on parle de notre ancienne fondation au début de la prêche. On n'était pas bien, hein? Là, on a accepté le Seigneur, on est dans une nouvelle fondation, il faut la garder. Mais frères et sœurs, vous allez voir. Je vais vous expliquer ça. Premièrement, on va commencer avec un verset, puis je vais vous expliquer. Proverbe 5, 21. Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Tout. Donc, frères et sœurs, il faut réfléchir un instant. C'est important. Par les paroles de notre bouche, nous donnons autorité à Dieu, puis au diable. OK? De régner sur nous. Oui. Ça, c'est pas beau. On donne autorité à Dieu et au diable de régner sur nous. Ça sent pas bon, hein? Mais on le fait des fois. Dans le Proverbe 6, verset 2, « Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche. » Moi, je vais t'enlacer par la parole de Dieu. C'est à la bonne place. En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur a commencé à régner dans notre vie. Puis lorsqu'on déclare du négatif, dans nos vies, nous donnons la capacité au diable de nous empêcher de réussir, puis de faire peur, et de nous faire peur même en étant chrétien. Chrétien, c'est pas un mot magique, hein? Il faut faire attention, là. Chrétien, c'est d'être mis à part pour Dieu. On est à part, on n'est plus dans le monde, là. On est à part pour Dieu. Il faut faire attention. On permet au diable de nous dominer. On s'en aperçoit pas, là. Et de nous remplir de faiblesse et de crainte. Comme moi, quand j'étais dans la tente, là. J'ai ouvert une brèche, là. Elle était grande de même. Le Seigneur, il nous a tout donné. Puis tout est accompli à la croix. Prenons ce qui nous revient et ouvrons notre bouche pour proclamer tout ce que Dieu a fait pour nous. Ça, c'est bon. Ça va nous aider à grandir. C'est pour sa gloire dans nos vies. Et en parlant ainsi, vous fermez la porte au diable, la brèche. Il faut la fermer. Mettez bien du ciment. Le ciment, c'est la prière. Mettez bien dans la louange dans vos maisons. Il va y avoir beaucoup de ciment. Parfois, on est fatigué et personne ne peut nous voler notre joie. Nous devons arrêter d'essayer d'arranger des situations par nous-mêmes. Ça ne fonctionne pas. Que seul peut régler dans nos vies. On est trop vite. Restons sur notre fondation. La seule personne qui prenne plaisir à nous voir s'inquiéter, c'est le diable. Puis il se dit, « Ah, je l'ai encore eu. Je l'ai encore eu. » Mais Jésus nous dit de cesser de nous troubler. Puis on le fait quand même. Puis on n'est pas bien.
Moi, je me dis tout le temps, quand j'allais à l'école, dans ma petite école, il y avait un ange, puis il y avait le diable. Rappelez-vous de cette image-là? Moi, je l'ai encore, moi, des fois, cette image-là. Quand je fais des bons coups, mon ange, il me dit, c'est beau, c'est beau. Puis quand je fais des mauvais coups, le diable, il fait ça. Ah, je l'ai eu encore. C'est pas le fun, ça. Dans Jean 14, 27, parle encore de la paix, le cadeau qu'il nous a donné. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Des fois, ça va bien. Hein? Ça va bien des fois. Tout en ligne. C'est pas la paix de Dieu, ça, des fois. C'est notre paix à nous. Hein, quand ça va bien, hein? Hey, ma fille m'a appelé un matin, elle était bien. Mon gars, il était de bonne humeur. Tout va bien. Ça, c'est notre paix à nous. Il faut faire la différence, là. C'est pas la paix que Dieu donne. Dieu donne une paix qui dépasse peut-être déjà quand ça va mal, quand tu es dans le fond, puis que tu as quand même sa paix. Puis il faut l'expérimenter, cette paix-là. Amen. Donc, on arrête de régler toutes les choses par nous-mêmes. Cela nous apaisera, puis on remet tout le tracas, toute notre chenoute à Dieu. En gardant notre paix, vous allez être vainqueurs, plus que vainqueurs sur le diable. Envoyez-le balader. Lui, il dit, « Ha ha, je l'ai eu encore. » Donc, avec, on peut dire la même chose. « Ha ha, je l'ai eu encore. » Parce que j'ai dit, il est écrit. Amen. Dans Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses. Ça commence avec la paix, il ne faut pas l'oublier. Que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, et on en a. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Avec tout ce qui s'en vient, parce qu'on on peut pas, ça s'en vient. Il faut garder la paix de Jésus-Christ en nous. Sinon, là, excusez-moi, là, mais on va s'écrouler à terre. On va s'écrouler. Il faut garder la paix de Christ en nous. Parce que Christ, j'ai vaincu le monde. Et qui vit en nous, c'est Christ. Amen. Confiez-vous à Dieu. Cachez-lui rien, ça ne vaut pas la peine. Mais nous disons que c'est tout. Nos soucis de l'avenir volent notre paix du présent. Je la répète, celle-là. Nos soucis de l'avenir volent notre paix du présent. Puis je suis dedans. On est dedans. Veux pas. Nos soucis de l'avenir volent notre paix du présent. Imaginez. En Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Vous vous inquiétez de rien? Vous vous inquiétez de rien? Ah, parce que ça, il dit, ben non. Vous vous inquiétez de rien? Ah, c'est muet ici. Vous vous inquiétez de rien? Non, elle s'inquiète de rien. Non, c'est bien. OK, parfait. On l'a. Mais par contre, elle s'inquiète de rien. On s'inquiète de rien. Par contre, on fait connaître nos besoins à Dieu par des prières. Puis on supplie, puis on lui demande grâce, puis on lui demande des faveurs. C'est pour ça qu'on est capable, parfois, de s'inquiéter de rien. Je vais vous donner un exemple. On fait un temps de prière dans notre chambre. On fait un temps de prière. Après le temps de prière, le sel sonne. Ça sonne des sels, hein? Ça sonne la journée longue. OK? Le sel, il sonne. On ouvre la bouche, puis on se plaint. On vient prier. On vient de prier, là. Oh, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Remplis-moi de ton amour, de ta paix. Aide-moi, Seigneur.
Merci, j'ai pris dans le nom de Jésus. Amen. On sort. Le sel, il est sur la table. Il sonne. On prend le sel, on ouvre notre bouche, puis on se plaint. Faut pas faire ça. Parce que tout ce qu'on lui a dit, c'est parti, là. Finalement, on a prié pour rien. On ne prie pas pour rien. Mais en agissant comme ça, c'est comme si on prierait pour rien. Je me mets dedans, là. Mieux que vous autres, là. Ça donne quoi d'apprendre un temps de prière avec Dieu? C'est comme si vous lui diriez, t'es pas à la hauteur, Dieu. Ma sœur, là, que j'ai appelée, là, elle a des bons mots pour moi. Aïe, aïe, ça fait mal, ça. Puis vous recommencez à être troublé et être malheureux parce que ça n'a rien donné. Tout ce qu'il vous a donné, vous l'avez mis dans le garbage. C'est pas compliqué. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Vous savez qu'en s'appuyant sur Dieu, il s'occupe de nos affaires. Ça, je disais, c'est beau de prier des petites sœurs puis des petits frères. C'est beau, écoute, j'ai rien contre ça, là. Priez Dieu aussi, mais allez pas. Je file pas, Hélène. Mais va prier. Je sais que la selle va sonner. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire? Tout va bien. Tout va bien. Gloire à Dieu. C'est pas de menterie, ça. Parce que vous avez tout remis votre tracas dans les mains de Dieu. Parce que l'inquiétude, c'est inutile. C'est inutile, l'inquiétude. Elle nous paralyse. Elle paralyse quoi? Elle paralyse notre foi. Par contre, la prière, c'est une arme puissante. On la prend, puis on la redépose. On la prend, puis on la redépose. Il ne faut pas faire ça. Mon verset préféré, Isaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Les selles viennent de sonner. On fait quoi? Tout est beau, c'est correct. J'ai prié, ma soeur. Changer de sujet. Fait beau dehors, c'est ça. Est-ce que cette parole nous redonne la foi, elle nous redonne la confiance? Il faut rester sur la fondation qui est en Christ. Il faut rester dessus. Il ne faut pas s'en aller. Il faut rester sur la fondation de Jésus-Christ. Moi, je l'aime, ce verset-là, il est court, puis il contient plein de choses. Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et que je l'aime, et que je l'aime. Quand j'étais jeune chrétienne, hein, c'est vrai que le pasteur a dit, c'est pas comme brave, là. Puis je disais, ça c'était mon préféré, là. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs, dans la chair et dans le monde. Et mes frères et mes sœurs, vous ne pouvez pas me fortifier. C'est lui, seul. Donc je me disais, je puis tout par celui qui me fortifie. Donne-moi des forces. Il faut que je sois forte. Même avant de prêcher, même hier. Seigneur, je puis tout parce que toi, tu me fortifies. Le matin, on va prêcher. On a besoin de ça. Parce que si on ne fait pas ça, on va toujours être faible. Moi, j'ai besoin d'être fortifié par le Seigneur. J'en ai besoin. Dieu est toujours à nos côtés pour nous relever, même si on... C'est ça. Même si on ne le voit pas. On ne le sent pas. Il faut garder notre foi en lui. Non, mais c'est parce qu'il y a des gens qui... Hein, le poil qui stresse. Ben voyons donc. Des fois, tu n'as rien, hein? Absolument rien. Mais il est là quand même. Il est là quand même. Il ne faut pas se fier à nos feelings, là. C'est pas ça, ça ne marche pas de même, là. Il est là quand même, le Seigneur. Il faut garder notre foi en lui. Juste en lui. On va le voir dans Marc 9, 23.
Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Quand on a des choses qui arrivent, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. On a des clés, on les a, on a toutes. On en prend des fois, on en prend. Puis des fois, on laisse de côté. Il faut toutes les prendre, il faut toutes les prendre. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Persévérons à nous appuyer dans la présence plutôt que sur nos propres forces. Là, j'ai quelque chose à vous dire, mais ayez pas peur, là. Je vais vous le lire avant, puis je vais vous donner les versets après. J'ai lu dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois 4, mais ça, c'est pour lire à la maison. Bon, lire à la maison, il y a des gens qui prennent des notes. C'est 2 Rois 4, 8 à 24. Puis 2 Rois 4, verset 28. Puis 2 Rois 4, verset 32. Mais je vais les répéter, les versets, OK? C'est pas grave, je vais vous les répéter. Ce passage relate la venue d'Élisée chez la Sunamite. Je l'ai aimé, c'est bon ça va nous aider. Élisée passait souvent par Sumerne et la femme dit à son époux, « Je sais que cet homme passe toujours chez nous. Il est un saint, un homme de Dieu. Faisons-lui une chambre en haut. Mettons-lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. » C'est bien? Un petit peu plus loin, Élisée lui dit, à cette même époque, « L'année suivante, tu embrasseras un fils. » Elle n'avait pas d'enfant, la madame. Puis la madame, elle était âgée et son époux était âgé. Puis quand il lui a dit, elle a dit, « Non! » Tu sais, elle était comme... Donc, verset 18 ou 19, l'enfant grandit. Puis à un moment donné, il n'était pas à la maison, il était, je ne sais pas ce qu'il était, mais en tout cas, il avait mal à la tête. Et l'enfant dit, ma tête, ma tête. On l'emmena vers sa mère et il mourut sur ses genoux. OK? On a tous des enfants ici. Il meurt sur ses genoux. Elle était âgée, son mari était âgé. Sa fondation est sur l'Éternel. Elle a un enfant, elle l'aime, elle lui donne tout. Et là, tout d'un coup, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Puis là, il se met la tête. Elle monte dans ses bras, donc il n'a pas dit être vieux, quand même. Elle monte dans ses bras, puis elle va l'étendre sur le lit d'Élisée, en haut dans la chambre haute qu'elle a faite. Pas part, toi. Donc son mari, il dit, mais où tu vas? Où tu vas? C'est pas une journée de sabbat? Où est-ce que tu vas? Et voilà. Hey, son fils, il est en haut dans la chambre haute. Il est mort. Son mari lui dit, elle répond. Elle n'a pas dit blablabla pour ouvrir toutes les brèches à l'ennemi, là. Tout va bien. Oh, j'en ai des frissons. Tout va bien. Son petit gars, il est mort. Sa fondation était vraiment en l'Éternel. Elle était le voir, Élie. Elle était le voir. Il a dit, mets ton bâton sur le front de l'enfant. Puis là, il est parti, hein. C'est étendu, tout ça sur l'enfant. Et l'enfant est ressuscité. Lui, son miracle. Allez voir ça à la maison. 2 Rois 4, 8 à 24. 2 Rois 4, 28. 2 Rois 4, 32. Elle n'a rien dit. Mais elle a dû être bouleversée. Elle a dû être bouleversée. Écoute. Elle n'a rien dit de négatif. Donc, elle a fait quoi? Elle a lié Satan. Elle l'a lié. Il ne peut pas rien faire. Elle n'a pas dit un mot. C'est ça que je veux vous emmener ce matin. De rester sur notre fondation, que même si ça va mal, zip!
vous allez lier Satan, il ne pourra pas dire « Ah ah, je l'ai eu encore ». C'est ça. Alors, il a dit négatif. Elle a gardé sa foi en l'Éternel. Mais je me semble de la voir, cette pauvre femme, dans le fond, là. Mais elle a eu son miracle. Elle a eu son miracle. Elle a plongé son regard de maman en l'Éternel. Puis elle a eu son miracle. Quand j'ai lu cette histoire-là, j'ai fait, c'est pas la première fois que je la lis, là. J'ai fait, wow, il faut que je partage ça. Parce qu'on prêche un matin de rester sur notre fondation. Il va nous en arriver des... Mais là, il est mort sur ses genoux. Elle l'a monté, elle l'a mis dans la chambre haute. Puis elle est partie. Parce qu'elle y avait dit. Elle n'en voulait pas l'enfant, là. Non! Puis là, elle l'a eu, elle l'a embrassé, elle l'a aimé, puis Seigneur, oh non, 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 non. Il a redonné son enfant. Amen, alléluia. Oui, c'est la foi, bien placée. J'ai un petit texte à vous lire. Il faut dire non dans la vie, hein? Pas parce qu'on est chrétien qu'on dit oui tout le temps. OK. Donc, dites non à l'inquiétude. Dites non. Non. Dites non à l'inquiétude. Dans ce monde, il y aura toujours quelque chose qui va vous pousser à vous inquiéter. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. On ne peut pas l'enlever, là. C'est la nature même de cette planète marquée par le péché et déréglée. Les choses ne sont pas comme elles le devraient. La tentation du stress, elle frappe constamment à nos portes. Par la porte de mon cœur. Puis il cherche à me pénétrer dans mes pensées. La meilleure défense consiste à être en communication avec Jésus-Christ. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. En toutes circonstances. Puis avoir une attitude reconnaissante. Il faut être reconnaissant. La conscience de ma présence, c'est Jésus qui parle ici, non? C'est pas moi. C'est pas marqué dans la Bible, là, c'est un texte. La conscience de ma présence remplit ton esprit de lumière, de paix, en laissant aucune place à la crainte. Elle s'élève au-dessus des circonstances et te permet de voir tes problèmes, nos problèmes, de son point de vue à lui. Vis tout près de moi et ensemble, toi et le Seigneur, nous pouvons maintenir les loups. Oh, des loups! C'est pas gentil des loups, hein? Des loups de l'inquiétude à l'écart. Nous pouvons maintenir les loups de nos vies à l'inquiétude à l'écart. Puis j'ai quelque chose, je l'ai annoncé à mes élèves dimanche passé. Je ne dirai pas tout ça, là. Ayez pas peur, vous allez pouvoir partir en paix. C'est quelque chose à proclamer sur soi-même. Je suis fort et puissant en Christ. On le fait tous les deux, nous autres, à tous les matins. Et je suis forte et puissante en Christ. Je ne suis pas mon passé. Je ne suis pas mon passé. Fini le passé. Grâce. Il ne peut rien nous apprendre, anyway. Je ne suis pas ce que j'étais. Parce que je suis une nouvelle créature en Christ. Je ne suis pas ce que j'étais. Je suis pardonné. Mes péchés sont tous pardonnés. Pardonnés dans mon passé, pardonnés dans mon présent, pardonnés dans mon futur. Il faut arrêter de se condamner. Je suis pardonné. Je suis libre en Jésus-Christ, complètement libre. Je suis racheté. Je suis racheté. L'inquiétude n'est pas mon maître. On la répète celle-là. L'inquiétude n'est pas mon maître. La paix de Dieu garde mon cœur et mes pensées. La paix de Dieu garde mon cœur et mes pensées. Je suis appelé.
Je suis choisi. Dieu est pour moi. Dieu est avec moi et avec vous. Amen. Soyez bénis, soyez restaurés. Ne laissez pas l'ennemi vous nuire. On a toutes les armes pour se défendre. Il faut les prendre. Et gardez la paix que Christ vous donne. Remettez-y pas la paix. Il vous l'a donnée. C'est le plus beau cadeau qu'il vous a donné. De garder sa paix à lui qui surpasse toute intelligence. Soyez bénis. Juste avant les annonces, on va terminer avec un chant. Pour vraiment prendre le temps de méditer sur cette parole, je vous inviterai à vous lever debout. C'est un chant que tout le monde connaît et qui est vraiment à propos. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Jésus, tu vis. Oh, Jésus, tu vis. Oui, je n'ai rien à craindre, mais lendemain, oh, sont assurés entre tes mains, entre tes mains. Tu tiens ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Oh, 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 tu prends la mer, tu prends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Oh, tu fends la mer, oh, tu fends la mer et je peux la traverser.
Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant, je suis enfant de Dieu. Non plus esclave, non plus esclave de la peur. Oui, je suis enfant, je suis enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Qu'on le déclare ensemble, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Oui, je suis enfant de Dieu. Oui, je suis enfant de Dieu. Oh oui, tu es un enfant de Dieu. Oui, je suis enfant de Dieu. Dernière fois, je suis enfant de Dieu. Amen. Amen. J'inviterai la personne responsable des annonces à venir à l'avant pour nous faire les annonces de cette semaine. Alléluia. Bonjour, bonjour tout le monde. En l'absence de Valérie, vous allez devoir vous contenter d'un humble serviteur. En parlant de la prédication de Claudette, il m'est venu une image. Comment voir la paix de Dieu, J'ai tout de suite pensé à un petit homme qui est chez eux. Oh, il fait noir, les lumières sont éteintes. J'ai peur. Papa, t'es où, papa? S'approcher de papa. Un danger s'approche de toi. Papa. Papa te prend dans ses bras. Papa te colle sur lui. Comment être en paix? Faut être proche de papa. Comment être proche de papa? La prière, la louange, de la manière qu'on va se tenir avec un frère, une sœur qui va nous bénir, qui va nous fortifier à être près de papa. Comme un enfant qui court dans les bras de papa. Maintenant, les annonces maintenant. La jeunesse est impliquée dans notre église. Dimanche prochain, les jeunes sont en charge de la réunion. On cherche encore. Est-ce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas levé la main pour dire « Hey, moi j'aimerais aider. Où est-ce que je peux servir? Avez-vous besoin de moi? » C'est dimanche prochain, le dimanche des jeunes. Si quelqu'un se sent appelé, si quelqu'un veut se botter derrière... appelez Patricia. Dites-lui que vous êtes disponible. Également, dimanche prochain, suite à la réunion, brunch des jeunes adultes. Ça se fait ici, au CCL. Et les jeunes n'arrêtent pas. Vendredi d'après, le 27 mars, il y a un interjeunesse où, pour les jeunes, ils appellent ça Open House. Je comprends pas tout ça, mais interjeunesse, les jeunes se rendent ici vendredi pour 7 heures pile, parce que c'est un interjeunesse avec l'Église Le Contact ici à Repentigny. Vous devez embarquer dans les véhicules et vous rendre de ce pas. Donc, il faut être ici 7 heures pile. Dernier petit mot. Comme vous le savez, il y a toutes sortes de choses qui s'en viennent devant nous. Et il y a des choses qui s'en viennent. Il y a des projets. Et moi, personnellement, j'ai compris quelque chose. Je ne veux pas faire mon projet. Je veux faire le projet de papa. Pour cette raison, on vous demande, il y a des projets pour le bâtiment, agrandissement. Il y a des projets pour le pasteur. On vous demande
de vous unir en prière pour que Papa nous montre sa direction, sa volonté, son projet et non pas le nôtre. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Que Dieu vous bénisse.